Bonjour, je m'appelle Fabienne, je suis la directrice de la société Le Bol en Bois et cette société est une savonnerie, une cosméto-savonnerie plus précisément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me propose de vous parler de l'hydratation de la peau. Comment hydrate-t-on notre peau? Comment garde-t-on une peau hydratée? Alors, durant mes études de cosmétique, j'ai eu à cœur d'explorer véritablement comment je pourrais dire ça? Le fonctionnement de la peau dans ce qu'un cosmétique peut accompagner. Parce qu'un cosmétique a ses limites comme tout le reste. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était véritablement quelle est notre utilité en tant que créateur de cosmétiques, en tant que créateur de savon, car je suis savonnière aussi. Et c'était important pour moi de répondre à cette question. Quand j'ai commencé les cours, d'anato-physio qui sont fondamentaux, hein, pour comprendre comment les choses se passent et quels sont véritablement, ses besoins, voilà, de notre peau en termes d'hydratation, j'ai découvert quelque chose qui m'a semblé magique, qui est pour moi crucial dans ce phénomène de l'hydratation ou de la déshydratation de notre peau, c'est le film hydrolipidique. Voilà. Ce film hydrolipidique est une fine couche de gras que nous avons à la surface de notre peau, très, très fine, qui nous permet de garder la peau constamment hydratée. Comment cela fonctionne? Notre peau, nous l'hydratons en réalité par l'intérieur. C'est-à-dire par tous les fruits, les légumes, les boissons que nous absorbons, ils contiennent tous de l'eau et cette eau est répartie suivant les besoins du corps, dans tous nos organes, voilà. Heu et bien entendu, il y en a dans la peau, c'est ce qui la fait être hydratée ou pas. Ensuite, comment on prévient la déshydratation? Parce que dans l'absolu, hydrater la peau, il y a des pores, tout ça peut s'évaporer, ça va très vite. Comment fait-on pour garder cette eau sur notre peau et garder une peau hydratée? Eh bien, c'est là qu'intervient le film hydrolipidique. C'est-à-dire qu'il fait véritablement comme un couvercle sur la peau qui permet que celle-ci, que l'eau ne s'évapore pas. C'est mécanique, c'est bête, c'est simple. On nous propose depuis des années et des années une multitude de cosmétiques pour hydrater la peau, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que dans ce que j'ai pu découvrir durant mes cours, durant mes explorations, mes recherches, bah, en fait, on l'explore pas de l'ex on l'hydrate pas de l'extérieur, la peau et le but, véritablement, c'est de garder ce mécanisme sain de film hydrolipidique de façon à toujours retenir cette eau que nous absorbons et à partir de là, pour moi, tout est devenu lumineux. J'ai décidé d'axer toute ma gamme et d'axer tout mon travail autour de ça parce que c'était pour moi ce qui était véritablement important dans un cosmétique, surtout un cosmétique qu'on utilise tous les jours. Que ce soit un savon pour se laver ou, ce que l'on met sur notre visage ou notre cou pour hydrater ou sur le reste de notre corps. Voilà. C'était important pour moi de répondre à ces besoins simples au quotidien, sans plus de prétention que ça, mais par contre en essayant au maximum de tenir cet engagement-là. Donc à partir de là, j'ai d'abord exploré ce qui pouvait faire qu'on avait ce film qui pouvait être détérioré. Donc dans un premier temps, c'est, beaucoup, les choses que l'on utilise pour se laver, hein, qui peuvent être véritablement décapantes et à partir de là, vous avez d'autres mécanismes aussi qui peuvent affecter le film hydrolipidique. Vous avez, l'excès de froid, qui va véritablement déshydrater la peau, attaquer ce film. Vous avez l'excès de chaleur, vous avez aussi le stress. Le stress, pourquoi? Parce que, notre système nerveux est très affecté par le stress, en règle générale et le cerveau, est un organe dont la nourriture principale est le gras de bonne qualité et ce film hydrolipidique est constitué d'un film de très bonne qualité, d'un gras de très bonne qualité. Donc à partir de là, ce qui était important, c'était véritablement de comprendre que quand, on a un excès de stress, le cerveau va aller chercher partout le gras où il peut le trouver, si nous n'en avons pas assez dans notre alimentation et dans les moments de stress intense, de toute façon, on ne sait pas ajuster notre alimentation tout de suite pour pouvoir compenser. On se rend compte après qu'on aurait besoin de prendre des oméga 3, 6, 9, de rajouter des huiles végétales, avec des acides gras polyinsaturés, des choses dans le genre et là, on se rend compte qu'il y a un mieux.
Hem, mais avant ça, bah, le corps, il va simplement prendre quand il en a besoin et on se retrouve avec la peau, sèche. Voilà, tout simplement. La pollution peut affecter aussi ce film, hein, et le diminuer, l'altérer. Donc à partir de là, bah, on se retrouve à avoir toute cette belle eau qu'on a absorbée, bah, qui s'évapore et on se retrouve avec la peau sèche. Qui dit une peau sèche dit elle est plus flétrie, dit elle tombe plus, elle a moins de peps, enfin voilà, toutes les choses qu'on peut remarquer sur une peau qui est un peu dévitalisée, un peu, voilà, qui est déshydratée. Et à partir de là, l'axe de travail est vraiment de protéger au maximum ce film quand nous faisons notre toilette et une fois que nous avons fait notre toilette, comment, le cas échéant, le rétablir, le restaurer, le nourrir, voilà, sur le visage et sur le corps. Donc à partir de là, ça a été véritablement l'axe principal de mon travail. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important à savoir aussi, dans ce film, nous avons toute notre flore cutanée. Elle participe aussi à l'équilibre de notre peau. Donc il est véritablement important d'en prendre soin. À partir de là, j'ai décidé de créer un savon que je fabrique à froid, qui n'est pas cuit comme beaucoup de savons. C'est-à-dire qu'une fois que je le fabrique, bah, je le verse dans le moule et il va sécher pendant un minimum de 6 semaines. Et ce savon, je l'ai fait, 5 sur gras. Pourquoi? Parce que quand vous faites un savon, c'est un équilibre entre une base et des corps gras. Si jamais cet équilibre, une fois que les quantités sont ajustées d'un côté et de l'autre, vous mettez un petit peu plus de gras, et bien ce supplément de corps gras ne va pas être transformé en savon. Donc il va rester intact dans votre savonnette de façon à vraiment nourrir et protéger ce film hydrolipidique quand vous faites votre toilette, visage ou corps, hein, c'est la même chose. Et à partir de là, vous aurez les bienfaits et les douceurs, de ces 5 sur gras et comme c'est un savon qui n'est pas cuit, en plus, vous avez, ces 5 d'huile végétale et de beurre qui ne vont pas être altérés par la cuisson. Donc véritablement, c'est un savon ultra doux qui fait un peu baume, en fait, au moment de la douche. Donc ça, c'est le premier pas vers le fait de préserver, ce film hydrolipidique et donc de préserver notre hydratation. À partir de là, on minimise au maximum l'altération de ce film durant la toilette. Malgré tout, il y en a un petit peu qui s'en va, il y en a un petit peu qui est altéré et le but est de pouvoir le restaurer derrière. Donc mon axe, au niveau du visage et du cou a été de créer 3 sérums. Il y en a obligatoirement un qui vous convient et qui est constitué d'huiles sèches. Des huiles sèches, pourquoi? Parce qu'elles sont très riches en oméga 3, 6, 9, en vitamine E, ce qui va rencontrer un petit peu, ce qui va matcher un peu la nature de ce film hydrolipidique que vous avez sur votre peau naturellement. Donc, à partir de là, il en faut très peu parce que ce film, il est très fin, vous le sentez pas. Donc il n'est pas nécessaire d'en mettre de trop. Il suffit de vraiment quelques gouttes. Moi, pour le visage et le cou, je mets 8 gouttes et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. À partir de là, vous le répartissez partout, où la peau tire, où c'est sec, vous le sentez de toute façon. Vraiment dans tout ça, au bout du compte, vous êtes le meilleur juge, il faut vous faire confiance et une fois que vous avez installé ce sérum, il y a besoin de rien d'autre. Ça y est, c'est restauré et parce que notre peau sur le reste de notre corps est un peu plus épais, là, j'ai créé des baumes des beurres corporels qui, eux, comportent une base de karité qui va permettre de correspondre, plus à la nature de la peau sur le reste du corps. Mais aussi mêlés avec des huiles sèches de façon à ne pas laisser de sensation de gras. Car un cosmétique ne doit pas rendre inconfortable, c'est pas le but, hein. Au contraire, il doit apporter du confort, il doit apporter du bien-être. De la même façon, il a été important pour moi que les sérums n'aient pas d'huile essentielle pour pouvoir aller au contour des yeux, pour que ça ne crée pas d'allergie, pour que ce soit doux pour la peau. Et puis aussi, j'ai pu me rendre compte que les gens n'étaient pas très friands de se mettre des choses qui sentaient fort sur le visage. C'est pas nécessaire. Ils ont la plupart du temps leur parfum, s'ils en ont envie, pour ça. Voilà. Et pour ce qui est des beurres corporels, bah, pareil, j'en ai créé 2 avec huile essentielle, 2 sans huile essentielle, de façon aussi à couvrir, différents types de besoins.
du plus hydratant avec du beurre de cacao et du beurre de karité, au relaxant, décontractant avec un beurre qui a des huiles essentielles de basilic et de mandarine qui ont ce rôle-là sur le muscle et un autre où ça va être tout simplement de l'amande douce, de l'avocat et du karité pour être vraiment, pour correspondre à toute la famille. Ça aussi, c'était un axe de travail qui me semblait important, c'est qu'au bout du compte, ce système d'hydratation, bah, est plus ou moins le même pour tout le monde. Donc j'ai créé une gamme qui correspond à toute la famille parce que, bah, voilà, c'est important. Donc à partir de là, vous avez compris avec ces données-là comment fonctionne l'hydratation. C'est pas plus sorcier. C'est pas plus sorcier, c'est vous en verrez vite les bienfaits si vous suivez cette routine. C'est vraiment cette mécanique de protection du film hydrolipidique et de restauration dans la mesure où on y a touché, avec un démaquillage, avec une toilette, avec tout ça. C'est tout. Et de vous écouter quand vous en avez besoin, quand vous en avez moins besoin, d'ajuster suivant les périodes de l'année. Et puis n'oubliez pas que toute l'hydratation vient de l'intérieur. Donc inévitablement, vous aurez besoin d'ajuster aussi au niveau alimentaire. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.